Aujourd'hui, nous allons faire un cours évolutif. On en avait déjà fait un, je vous en propose encore un. Donc, on va partir sur une base accessible à tous, débutants. Et je vous donnerai des options pour aller plus loin et pour améliorer vos performances ou pour vous muscler davantage. Vous faites en fonction de vos propres capacités. Et vous faites attention à ne pas vous faire mal. Si vous avez la moindre gêne, la moindre douleur, bien sûr, vous arrêtez l'exercice, vous repartez sur le précédent. C'est parti, on s'installe. C'est parti, on met en place les jambes, elles sont ouvertes à la largeur de nos hanches. Les épaules sont basses, j'allonge la nuque, je baisse le menton, je place un point pour bien aligner au reste du corps. Et j'inspire avec le nez, je souffle avec la gorge. Mes côtes s'ouvrent lorsque j'inspire, mes côtes se serrent lorsque je souffle. Je mets en place le bas du ventre. En inspirant, le ventre est normal et en soufflant, je commence à retenir une envie pressante tout en rentrant le nombril jusqu'à la colonne vertébrale si je suis en capacité de le faire. Mais sinon, je reste dans l'intention de rentrer, de plaquer le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. Et je continue à respirer pour être bien ancré dans cette sensation et pour ne pas perdre le ventre rentré. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, je souffle, mes côtes se ferment. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur les côtes pour bien vérifier que pendant que vous respirez, le ventre ne bouge pas et par contre les côtes sont en mouvement. À la prochaine expiration, on replace les bras le long du corps. Je soulève doucement une jambe en chaise renversée. J'ai le ventre engagé et je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je fais 5 répétitions. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je ramène et je continue. Une dernière fois. Et je pose. Je vais doucement lever l'autre jambe en chaise renversée. Et je fais le même exercice. Attention à ne pas ramener le genou trop près. Ici, vous pouvez placer la main au niveau de la hanche et si ça appuie sur la main, c'est pas bon. Il faut que vous ayez la main perpendiculaire à la hanche. Je garde la jambe en chaise renversée. Je vais lever doucement l'autre jambe. Inspirez en soufflant. Je fais le même exercice. J'alterne une jambe puis l'autre. Ne creusez pas le bas du dos. Essayez de garder le bas du ventre aspiré. Retenez une envie pressante. On place la jambe tendue à 45 degrés. Grand minimum et sinon maximum à 90 degrés. Soit vers le plafond, soit un peu plus bas. Et je pose une jambe au sol. Je garde l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire et la jambe va aller vers le sol sans avoir le pied qui tombe vers le bas. Ici, j'essaye d'amener la jambe vers le sol en baissant la cuisse. Donc je garde l'écart entre le mollet et l'arrière de la cuisse et je souffle et je ramène. Donc ici, on essaye de ne pas plier, de ne pas changer cet angle. Et je continue. Inspire. Souffle et redresse. Gardez le bas
bas du ventre bien rentré. Attention à ne pas laisser le pied tomber vers le sol. Attention à ne pas allonger non plus la jambe. Et je pose la jambe au sol. La même chose sur l'autre jambe. Position chaise renversée, j'ai le ventre aspiré vers le haut et j'inspire, je place la jambe vers le sol en conservant l'angle et je souffle, je la ramène. Encore. Gardez la jambe en haut et doucement je souffle, je vais lever lentement l'autre jambe en chaise renversée, je fais le même exercice. J'alterne une jambe puis l'autre, je vais vers le sol. Attention, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Si vous sentez que ça va vous faire cambrer, vous remontez. Et je pose une jambe doucement, j'inspire, je souffle, je pose l'autre jambe. J'espère que ça va jusque là. Et on va lever doucement une jambe, toujours pliée, pardon. Et on va commencer à dessiner un cercle à partir du genou. Toute la jambe est engagée. Donc ici, ne faites pas un cercle en gardant le pied immobile et en essayez de l'amener avec toute la jambe. Donc le genou va s'ouvrir et c'est toute la jambe qui va être en mouvement. Ne bloquez pas le pied vers l'avant sans l'amener avec le reste. J'espère que j'ai été claire. Hop, donc ici je me remonte, aspire le nombril et je souffle, je commence à dessiner un cercle à l'extérieur du corps. J'inspire pour revenir au centre et je continue. On garde bien la jambe pliée. On a dit qu'aujourd'hui c'était évolutif. On commence en niveau débutant et on va rajouter des options progressivement. Empêchez l'autre jambe de bouger, le reste du corps aussi doit être immobile. Et je stabilise, je change de sens. Donc ici, hop. Je souffle toujours à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Dernière fois. Et je pose la jambe. Je lève l'autre jambe en chaise renversée. Le même exercice 5 fois dans un sens. Inspire à l'intérieur, souffle à l'extérieur. Change de sens. Souffle toujours à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Très bien, je vais tendre la jambe au plafond. Comme
comme je l'ai déjà dit, si tendre la jambe c'est compliqué, sachant qu'elle doit être bien tendue, étirée et qu'on doit conserver la sensation de tirer la jambe comme si on voulait qu'elle touche le plafond, vous continuez avec la position en chaise renversée. Ici, hop, jambes tendues, le même exercice. Je souffle à l'extérieur, cette fois on n'en fait plus que 3. Et je change de sens. On plie, on pose, on change de côté, jambes tendues. Et souffle à l'extérieur. Change de sens. Très bien, les deux jambes se rejoignent, elles sont toutes les deux tendues. On va faire plier, pardon. D'abord plier, on les plie et on les colle l'une à l'autre comme si on voulait tenir un stylo entre les cuisses. Et on va continuer nos petits cercles. Je souffle, j'inspire, on essaye de rester sur une respiration fluide. Et je change de sens. Tenez bien votre stylo entre les jambes. Si on peut, on continue, mais avec les deux jambes tendues. Et on a les talons qui sont collés, les genoux, les cuisses aussi, si les cuisses se touchent. Sinon, on essaye au niveau des genoux et au niveau des talons. Je garde les jambes les plus tendues possibles et je repars pour 3 tours. Ne soulevez pas le bassin. Changez de sens. Très bien, ramenez les genoux sur la poitrine. On étire un peu. On en profite pour garder les deux genoux sur la poitrine. Et j'aspire le nombril. Je recommence à placer mon corps. Je place mes bras tendus au niveau des jambes. Et en soufflant, mes deux jambes vont vers le plafond. Mes bras se tendent au-dessus des épaules. J'inspire, je ramène. Option très très facile. Je souffle, je tends. Inspire, ramène. Encore. Option plus compliquée, au lieu de ramener au-dessus de la poitrine les genoux, on se place en chaise renversée. Je souffle et je tends vers le plafond ou à 45 degrés pour les jambes et pareil pour les bras. Là, vous choisissez votre option. Très bien, on va attraper un genou et tendre au ras du sol l'autre jambe. Je souffle et j'échange les deux jambes simultanément. Donc j'évite de lever une jambe, de ramener les deux jambes pliées sur la poitrine pour faire le changement. Ici, j'essaye de faire le mouvement sur les deux jambes en même temps. Et je souffle pour faire le changement. Inspire. Souffle et change. Inspire. Souffle et change. Inspire. Si vous voulez améliorer votre performance sur cet exercice, essayez
beaucoup moins vous tenir sur le genou, de ne pas être complètement en train de tenir. Vous pouvez juste placer les mains au-dessus sans tenir le genou. Et je ramène. On pose les deux jambes au sol. Plié. Je vais en soufflant, redresser la tête, les épaules, le haut du corps jusqu'au niveau des pointes des omoplates. Ici, donc je vais jusqu'à ce niveau-là, dans la mesure du possible. Donc je vais regarder entre mes cuisses. Je surélève les deux bras. J'inspire, je repose en essayant de ne pas poser de façon à avoir le menton vers le plafond. J'essaye de garder le menton vers la poitrine. On continue. Je souffle, je décolle. Inspire, repose. Encore 3. Essayez à chaque fois que vous décollez de ne pas avoir la nuque en arrière ou le menton vers la poitrine, vers le plafond. Ici. Je regarde le bas du ventre pour contrôler que je n'ai pas gonflé le ventre. J'inspire, je repose. Dernière fois. À la prochaine montée, je vais rester. Je vais commencer à faire des battements avec les bras. J'imagine que j'ai mes bras au-dessus de l'eau et j'essaye de tapoter sur le dessus de l'eau. Donc mes bras sont tendus, ils ne sont pas complètement relâchés ni mous et je suis bien engagée jusqu'au bout des doigts. Je tire dessus pour éviter d'avoir les épaules qui remontent. Ici, j'abaisse bien les épaules au maximum. J'essaye de faire 3 battements, donc les deux bras bougent en même temps. 3 battements le temps d'une inspiration, 3 battements le temps d'une expiration. Si je peux en faire plus des battements, j'en fais plus. L'idéal étant d'en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3. Et ça pendant 5 fois. D'accord? Nous, pour l'instant, on va rester sur 3 et 3 fois. C'est parti. Et je souffle, je décolle le haut du corps, je commence les battements. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire et je repose. Si c'est trop pour vous, bien sûr, vous diminuez. Si c'est pas assez, pendant que je papote, n'hésitez pas à en faire davantage. Et je souffle et je remonte. Et je repose. Faites attention lorsque vous relevez la tête à bien vous servir de cette levée de tête pour contrôler le bas du ventre. Regardez bien ce bas du ventre et faites attention à ce qu'il ne gonfle pas et à ce qu'il ne dégonfle pas pendant que vous respirez. Au contraire, c'est ça que vous devez contrôler. Empêchez que ça bouge pendant que vous êtes en train de faire l'exercice. Ça doit rester le plus rentré possible. On continue l'exercice et on lève une jambe en chaise renversée pour la prochaine étape. Je souffle, je monte. Et c'est parti. Inspire. Souffle. Contrôle le ventre. Et je repose. J'en profite pour changer de jambe. Inspire. Et je monte. Et je repose. Cette fois, je vais lever les deux jambes. Pas les deux jambes en même temps. Une jambe, j'inspire. Et en soufflant, je lève doucement l'autre jambe sans basculer les jambes vers la tête pour replacer le bassin. On évite de faire ça. On essaye d'avoir déjà le bassin bien placé.
Et je lève une jambe en chaise renversée. J'inspire et doucement, rentrant le ventre, je lève l'autre jambe, je ne bouge plus. Je souffle, je décolle le haut du corps et c'est parti. Ramenez les genoux sur la poitrine et posez le haut du corps. On va continuer. Cette fois, on va repartir sur les deux jambes en chaise renversée ici. Et on va faire une respiration complète. Inspiration, expiration en position chaise renversée. La prochaine, inspiration, expiration avec une jambe tendue. Ensuite, inspiration, expiration, l'autre jambe tendue. Et la dernière, les deux jambes tendues, inspiration, expiration avant de reposer. Si vous voyez que c'est trop compliqué, restez sur la position pour laquelle vous êtes le plus ou la plus à l'aise. N'hésitez pas, faites à votre rythme. C'est parti. Et les deux jambes en chaise renversée. Je rentre bien le bas du ventre. C'est parti. Et je tends une jambe. Et je tends l'autre jambe. Je tends les deux. Et je ramène. On va refaire ça 4 fois, pardon. Donc, à votre rythme, c'est parti. Et je repose. Vous avez encore 3 répétitions à faire. C'est parti. Je ramène. Plus que 2 répétitions. Normalement, si vous rentrez bien le ventre et que vous n'avez pas la sensation de pousser le ventre vers le bas, plutôt que vous l'aspirez, ça doit commencer à bien chauffer au niveau du bas du ventre. Vraiment, dans cet exercice, pour qu'il soit le plus efficace possible, le haut du corps redressé, on essaye d'aspirer, de rentrer bien fort le ventre pendant qu'on bouge les jambes, pendant qu'on reste en haut, pendant qu'on bouge les bras. Plus que 2. Un dernier, on fait l'enchaînement où vous faites la partie qui vous intéresse le plus et on essaye de rester un peu plus longtemps sur la dernière pause. Choisissez votre pause de fin et on va rester. Inspire et je souffle, je monte. Pause de fin, on reste. On aspire le nombril, on reste. On insiste pour retenir une envie pressante. On serre bien le sphincter. On reste, on reste. Et je ramène. Je bascule doucement. On va continuer sur les exercices où on relève le haut du corps. Si vous sentez que ça chauffe quand même pas mal au niveau des cervicales, première option, j'essaye de monter un peu plus haut. Ça engagera plus le haut des abdos plutôt que les cervicales. Je fais bien attention à ce que ma tête soit au-dessus ici de la poitrine et non légèrement en arrière. C'est ce qui fait que ça pèse. Deuxième option, je mets un coussin sur la tête et je fais la suite sans relever le haut du corps. C'est vous qui choisissez, sachant que si vous ne relevez pas le haut du corps,
ça veut dire que vous allez travailler un petit peu moins. Et que c'est normal en pilates de muscler le haut du corps et les cervicales avec. Il n'y a pas de douleur normalement, sauf si vous avez déjà des problèmes aux cervicales. Là, bien sûr, on le fait avec le petit coussin sous la tête. Donc, on reprend l'exercice de tout à l'heure où on tenait un genou et on tendait l'autre jambe au ras du sol. On va faire cet exercice avec le haut du corps relevé. Sauf que là, au lieu de tenir le genou près de la poitrine, on va garder les deux jambes en chaise renversée et on va juste effleurer un genou, tendre l'autre jambe, relever le haut du corps. C'est parti, j'inspire, je rentre le bas du ventre, je souffle, je redresse. Et je souffle, je change. Si je peux éviter de tenir mon genou, c'est encore plus de travail abdominal. Aspirez le nombril toujours, retenez une envie pressante et je ramène. La même chose avec les deux jambes tendues, donc on va faire un ciseau. Donc je répète que si c'est compliqué de garder les jambes bien tendues au maximum, pas de jambes un petit peu pliées, il vaut mieux rester sur l'exercice précédent, celui avec le genou plié. Donc ça c'est une évolution, hop, c'est parti. On va tendre une jambe vers le plafond, on attrape ici derrière la cuisse et on tend l'autre jambe au ras du sol. Je relève le haut du corps, j'aspire bien le nombril et j'échange les deux jambes. Donc vous pouvez faire la même chose avec le genou plié. Hop, j'attrape derrière la cuisse. Choisissez votre option. Et je ramène. On relâche. Basculez doucement de droite à gauche, les deux jambes. On fait un cercle avec les genoux pour masser les lombaires. Je change de sens. Et on va poser les deux jambes au sol. Hop, je place les bras vers le plafond. J'éloigne un petit peu les pieds. J'aspire le nombril, je souffle, je décolle le haut du corps, j'attrape derrière la cuisse, j'inspire et en soufflant les coudes vers la taille, j'essaye de remonter, d'enrouler la colonne vertébrale pour m'asseoir. Une fois que j'arrive en haut, j'essaie d'avoir le dos droit, je souffle, j'arrondis le dos et je pose vertèbre après vertèbre doucement sur le tapis, lentement, pour revenir à la position initiale. Le travail avec les mains, c'est pour vous aider à remonter si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi vous aider en mettant un foulard derrière les cuisses et en tirant dessus pour vous aider à remonter. L'objectif quand même de cet exercice est d'arriver à le faire au bout d'un moment sans se tenir. Si vous avez les genoux plus proches de vous, la montée sera d'autant plus difficile. Donc essayez d'avoir quand même les pieds assez éloignés au départ quand vous découvrez cet exercice. Épaules bien basses et j'aspire le nombril, je souffle, je monte. Les bras sont descendus vers les genoux, j'inspire. En soufflant, je peux accrocher derrière pour remonter ou m'aider de mes abdos uniquement. Je serre bien le ventre et j'enroule bien la colonne vertébrale pour remonter lentement. Inspire en haut, souffle et descend. Contrôlez également la descente.
Si vous sentez que lorsque vous descendez, vous vous affalez vers le sol, vous avez aussi un travail à ce niveau-là à faire. Inspire, souffle et on refait. Plus que 2. Un dernier, on reste en haut. Très bien. Hop. On va tendre les jambes. Hop. Je tends les jambes. Et on va faire une descente. Donc quasiment le même exercice. Sauf qu'on ne va pas aller jusqu'au sol. Ici, on va s'enrouler vers le sol et essayer de poser la moitié du dos si on peut. Dans tous les cas, on va au max que l'on peut et on reste en lévitation sur le max lorsqu'on inspire avant d'enrouler le haut du dos, le milieu, le bas du dos et de se rasseoir. Je monte l'exercice. Et je souffle, j'arrondis le bas du dos, rentrant bien le bas du ventre. J'arrondis le milieu, je vais jusqu'au max que je peux. Là, je sens que c'est le max en gardant le ventre rentré. J'inspire dans cette position, je souffle et j'enroule pour me redresser. Donc, à chacun son max, surtout quand on parle. Donc, faites en fonction de vos capacités. Ce qui est important dans cet exercice, c'est la position basse légèrement au-dessus du sol. C'est là que se fait tout le travail. Lorsque vous êtes en bas et que vous essayez de remonter, essayez de vous concentrer sur j'essaye de remonter en enroulant bien la colonne vertébrale et en accentuant le fait de retenir une envie pressante et de rentrer le nombril. C'est vraiment à ce niveau-là que vous travaillez. Vous essayez de vous enrouler par la force des abdominaux, pas par la force des bras qui tirent vers l'avant. D'accord? À refaire, c'est parti. Inspire et je souffle. Et je souffle pour remonter. Je remonte jusqu'au coccyx, donc je m'enroule jusqu'en bas du dos. Et j'inspire, je refais l'exercice. Encore un. Nous allons continuer sur cet exercice, sauf que cette fois-ci, on va placer les bras en croix. Donc, croisez les bras. Attention, ne descendez pas aussi bas que ce que vous avez fait sur l'exercice précédent, parce que comme vous n'avez pas les bras pour vous aider, et qu'en général, même si on dit de ne pas le faire, la plupart du temps on s'aide des bras, vous n'allez pas avoir autant de facilité pour remonter. De toute façon, vous allez faire l'expérience tout de suite. C'est parti, bras en croix, j'arrondis le dos et je descends. Inspire, souffle, remonte. Arrondis le dos, arrondis, arrondis, arrondis. Inspire. Et on en fait 4. Bien sûr, les jambes ne bougent pas, elles restent bien ancrées au sol. Elles vont d'avant en arrière, peut-être, mais elles ne se soulèvent pas. Et je continue. Dernière fois. Relâchez. Si je plie les deux jambes, les pieds
pieds joints. Et je relâche la tête vers l'avant. Relâchez le dos, il est arrondi. Je tends de nouveau les jambes. Je place les deux mains derrière. Je garde les doigts vers les fessiers. Donc pas les doigts vers l'extérieur, on garde les doigts vers l'intérieur. Et dans cette position, les coudes vont vers l'arrière et non sur l'extérieur. Je vais prendre appui sur les bras et sur mes talons pour l'exercice suivant. Je vais amener la poitrine vers le haut, donc vers le plafond. Gardez le bas du ventre et en soufflant, je prends appui sur les bras, sur les talons. Je décolle le bassin. Inspire en haut, souffle, redescend le bassin, garde la poitrine haute. Et on refait cet exercice 4 fois. N'hésitez pas à replacer les bras. Si vous avez les mains complètement juste derrière les fesses, ça risque d'être compliqué dans la montée. Donc essayez d'aller chercher un peu plus loin, ce qui vous permettra d'être un peu plus équilibré dans la montée. Je contracte les fessiers, j'appuie sur les talons, je rentre le bas du ventre, je soulève la poitrine, c'est parti. Ne cassez pas la nuque, allongez là au reste du corps. Normalement, vous formez une ligne de la tête aux pieds. Serrez bien les fesses. Encore 2 montées. Dernière fois. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante, je serre les fesses, j'appuie sur les talons. Relâchez. Ici, j'enroule mes bras, je baisse la tête. On déroule, petit assouplissement sur les lombaires. Je pousse, je cherche les fesses, je vais les amener vers l'arrière. L'autre côté, vers l'arrière, pour être bien assis sur les os des fesses. J'essaye d'avoir le dos droit. Et ici, en soufflant, j'avance une main, puis l'autre, et j'essaye d'avancer le plus possible vers mes pieds qui ont les orteils vers moi, donc les pieds en flexion. Et je recule. Et j'avance. Je recule. Et j'avance. 1, 2, 3, 4. Et avance. Ok, on reste. Donc si vous ne touchez pas vos pieds, c'est pas grave. Allez jusqu'au max que vous pouvez en gardant les jambes bien tendues, les pieds en flexion. Hop. Et je recule. Ça étire bien le bas du dos aussi. Hop. Dernière fois. Très bien. On va se placer. Hop, je vais me placer devant vous. Donc ici, on va avoir la possibilité au niveau des jambes de s'asseoir soit en tailleur, soit en lotus, pardon, soit en diamant ici, soit avec les jambes tendues. Choisissez la position qui vous convient le plus, tant que vous arrivez à avoir la position dos droit et à être assis sur les os des fesses. Donc, faites attention ici, si vous êtes inconfortable, n'hésitez pas à prendre un coussin, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots, un coussin et à le mettre sous les fesses. Je garde le dos droit, j'inspire, je commence à mettre en place ma respiration, j'inspire par le nez, je souffle par la gorge. Le bas du ventre est aspiré, je retiens une envie pressante et tout en gardant ces éléments, on va baisser les épaules au maximum et essayer d'imaginer qu'on tire sur un fil invisible qui part
du coccyx, donc les fesses, qui part du coccyx et qui est tiré le plus possible. Du coup, ça fait que vous allez vous étirer, vous grandir un maximum. Et vous essayez de garder la position. J'inspire, je souffle. Et j'inspire, je souffle. On place un point sous le menton. On s'assure que ça fait vraiment la taille de notre poing entre le menton et le sternum. Ensuite, les deux mains l'une contre l'autre. On ne bouge plus le menton. Je vais placer mes 2 pouces au niveau du sternum et les 2 index sous le menton. Ce qui fait que normalement, il n'y a pas besoin de recaler la tête ni quoi que ce soit. Au contraire, ça vous aide à vérifier que vous avez bien la tête qui ne bouge plus. Les coudes sont relâchés vers le bas. Ne gardez pas les coudes ouverts. Ça va vous crisper les épaules. Et en soufflant, je vais pivoter le haut du corps sur un côté. J'inspire, je reviens au centre. Ce qui pivote réellement, ce sont les côtes. Mes côtes se tournent sur un côté, puis l'autre. Je ne fais aucun effort sur mes bras, aucun effort sur ma tête. Donc ici, les bras ne vont pas tirer sur le côté, la tête non plus. Tout est dans le même axe et je conserve cet axe de manière à avoir vraiment le haut du corps qui tourne au niveau de la colonne vertébrale. Vous devez le sentir que c'est comme si on était en train de vous essorer, comme si vous étiez un linge qu'on essore. J'inspire au centre, je souffle. Pour accentuer cet exercice, à chaque fois que je pars sur le côté, j'essaye de me grandir. On n'oublie pas le fil invisible. On se grandit un max tout en baissant les épaules et en accentuant le ventre rentré. Du coup, ça va encore plus loin. Je souffle et inspire. Et je continue. Je souffle. Grandissez-vous un maximum en baissant les épaules. Et je souffle. Encore 2 fois. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher devant. Pliez les genoux, ça vous aide à relâcher plus facilement, à courber le dos. On se redresse et on place les 2 coudes pliés au niveau de la taille. On a déjà fait cet exercice. Ici, je vais me placer avec le bras vers l'avant. Le bras droit, par exemple, va partir vers l'avant et on empêche l'épaule d'avancer. Donc ici, je souffle, j'avance le bras, j'empêche l'épaule de bouger. J'inspire, je reviens, je change de côté. Je souffle, j'avance le bras, j'inspire, je reviens, je continue. Inspire. Inspire, la même chose vers l'arrière. Le coude part vers l'arrière, on empêche l'épaule de bouger. Je change de bras. Grandissez-vous toujours. Retenez une envie pressante. Les épaules sont basses. Très bien, la partie la plus intéressante. Les 2 bras en même temps, mais dans des directions opposées. Donc là, ce qu'on veut éviter, c'est ça, qui est tout le haut du corps qui soit en mouvement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment uniquement un mouvement au niveau des bras et que les épaules ni le haut du corps ne soient engagés. Donc vous allez sentir au niveau de votre colonne vertébrale, au milieu de la colonne vertébrale, normalement ça doit tirer un petit peu, enfin chauffer un petit peu et pas tirer. Donc vous êtes en train de muscler la colonne vertébrale et ça vous aide à garder le dos droit. Mais il faut pour ça que vous arriviez à, lorsque vous faites l'exercice, vous grandir un maximum. Ça muscle les petits muscles qu'il y a entre les vertèbres. Donc, essayez de rester concentré sur ces éléments. Je garde le ventre serré, j'essaye de me grandir un maximum et je souffle en même temps. Il faut que tout soit bien engagé pour que l'exercice soit le plus efficace possible. Si ça l'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous donne les informations pour vous perfectionner. C'est parti. Les épaules basses, les coudes pliés.
Et je souffle, j'aspire le nombril, je me grandis. Inspire et un bras va vers l'avant, l'autre vers l'arrière en soufflant. Et j'échange. Les coudes toujours proches de la taille. En fait, vous êtes dans la situation de quelqu'un qui essaye de bander un arc qui est très 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 dur. Hop, et je reviens. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, et je reviens. Encore 2 fois. Dernière fois. Et je relâche. Pliez les genoux, relâchez vers l'avant. Arrondissez bien le dos. Très bien, on va se placer sur le ventre. Hop. Sur le ventre, les bras le long du corps. Je place le front sur le tapis, les bras le long du corps. Je commence à mettre en place tout le corps. Donc les épaules sont basses. Donc je vais rentrer mes omoplates dans les poches de mon pantalon. Hop, je baisse mes omoplates et j'allonge les bras. Ensuite, je vais tendre les jambes au maximum pour les contracter. Attention, si vous tendez jusqu'aux orteils, ça peut vous donner des crampes. Donc essayez de contracter jusqu'aux chevilles. Ensuite, je vais serrer les fesses. Et enfin, en respirant à la méthode Pilates, je rentre le bas du ventre. Inspire avec le nez, même s'il est écrasé. Et je souffle. Je continue. À la prochaine expiration, je vais soulever la poitrine, les 2 bras parallèles au sol et les mains vont tirer vers l'arrière. J'inspire. Je souffle. Je décolle. Je laisse mes mains tirer vers l'arrière sans pincer mes omoplates. Et j'inspire pour reposer. Et je souffle, je décolle. Inspire. Aspirez le nombril, ne poussez pas. Plus que 2. Les jambes bien contractées, les fessiers serrés. Un dernier. Et je plie les coudes, je place les mains l'une sur l'autre, le front au-dessus. Les épaules sont toujours basses. Je garde le bas du ventre aspiré, je retiens une envie pressante. Je serre toujours les fesses, je tends toujours les jambes. Et en soufflant, je vais décoller mes 2 jambes du sol. J'inspire pour les reposer. Il faut qu'au minimum, les genoux décollent du sol. Et essayez de garder les talons vers l'intérieur de votre corps et les orteils plutôt à l'extérieur. Dernière fois. Je garde les jambes tendues, les fessiers serrés et je continue l'exercice précédent où je relevais la poitrine. Cette fois, je vais amener la tête comme tout à l'heure, mais comme mes mains sont collées, je ramène aussi les bras et les coudes. Attention à ne pas faire d'effort pour soulever les coudes. Ce qui va se soulever ici, c'est le
haut du buste, donc la poitrine qui monte. Et je rentre bien le bas du ventre, je serre les fesses, les jambes tendues, c'est parti. Inspire pour reposer, contrôle la descente. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Je vais pouvoir allonger les mains. Les bras sont tendus. Les paumes de main se regardent. Baissez les épaules. J'ai toujours les jambes contractées, les fessiers serrés, le ventre rentré, les épaules basses. Et cette fois, en soufflant, je vais décoller une jambe et un bras opposés. En plus, la poitrine va monter. C'est parti. Je souffle. J'inspire pour poser en contrôlant la descente. Je change de côté. Et on continue. N'oubliez pas de rester concentré sur le bas du ventre. Ne vous élancez pas. Vous montez lentement. Vous redescendez lentement pour éviter de mettre des à-coups. Une dernière fois de chaque côté. Très bien. On va plier les coudes. Hop. Toujours le front posé sur le tapis. Je plie les coudes. Je garde les épaules bien basses. Je tire bien mes omoplates vers les fesses. J'ai toujours les jambes tendues, les fessiers contractés, le ventre rentré. Cette fois, je vais appuyer sur mes mains et utiliser mes abdos en les contractant pour pouvoir soulever le haut du corps. C'est parti. On essaie de soulever la poitrine et le haut du ventre. Attention à l'orientation de la tête. Le menton ne va pas pointer vers le mur en face. Il va pointer vers le tapis. Je souffle. J'inspire, je repose en contrôlant la descente. Attention à la position des épaules. Si vous prenez appui sur les mains, ne le faites pas en redressant les épaules. Je souffle, je baisse les épaules, je redresse le haut du ventre. J'inspire, je pose. Pour ceux qui connaissent, et uniquement ceux qui connaissent, vous pouvez décoller les coudes. Pour les autres, on garde sur cette position. Ça peut être dangereux si vous allez trop loin et que vous ne connaissez pas. Une dernière fois. Je vais rester sur les coudes. Je vais les ramener un peu plus vers l'avant de manière à avoir les coudes au-dessus des épaules. Largeur d'épaule. Chouquette, t'empêches les gens de regarder. Voilà. Du coup, ici, je vais essayer de pousser le bassin de manière à ne pas avoir le ventre en contact avec le tapis et le pubis non plus. Tout ça, c'est hors du sol. Attention, je pousse en faisant une petite rétroversion du bassin. Donc ici, je ne pousse pas en cambrant. Donc je ne pousse pas les fesses vers le haut. Au contraire, je pousse les fesses en les serrant un petit peu vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je ne suis pas là, je suis là. Hop, je vais remonter ici, comme ça je suis sûre que vous allez voir. Les épaules basses et je ramène le bassin. Je rentre bien le bas du ventre et en soufflant, je fais un talon-fesse. Inspire, repose, encore.
Je change, ne relâchez ni le ventre, ni les fessiers, ni la posture. Normalement, vous faites une ligne entre les épaules et les genoux. Le bassin est aligné au reste. Mettez le pied en flexion lorsque vous faites votre talon-fesse. Très bien, maintenant on fait 2 fois talon-fesse. 1, 2 avant de poser. Vous êtes en position de demi-gainage. Donc normalement ça doit bien travailler tout le corps. Et je relâche le ventre et les abdos. Et le bassin. Alors, je vais m'avancer un peu sur le tapis. On retourne les orteils de manière à les poser sur le tapis. J'ai les épaules basses, le ventre rentré. En soufflant, je vais prendre appui. Je vais prendre appui sur les genoux et faire la petite rétroversion du bassin qu'on a vu tout de suite. Et essayer de décoller le haut du corps. Le dos, pardon. Ici, je vous montre, ça fait. Je souffle et je monte. Normalement, vous êtes en demi-planche. J'inspire et je pose. Si vous sentez que ça fait mal en bas du dos, c'est que sûrement vous êtes en train de faire ça. Vous poussez les fesses vers le haut, alors que nous, ce qu'on veut, c'est pousser le pubis vers le tapis. On essaye d'aligner le bassin au tapis. Il est parallèle, au tapis. Et je repose. Encore. Épaules bien basses. Et inspire. Je souffle. Ventre rentré. Inspire et souffle, repose. Encore. Et repose. Et si c'est déjà difficile, n'allez pas plus loin si c'est trop facile. Une fois que vous êtes en haut, j'inspire et en soufflant, je vais prendre appui sur mon pied, je décolle un genou puis l'autre. Inspire, pose, pose, relâche le tout. Et on continue. Ici, je souffle, je prends appui sur les genoux, je monte, inspire, je souffle, je décolle, genou puis genou, je pose. Je souffle, je pousse le bassin, j'inspire, je souffle, je décolle. Les genoux, j'inspire, je pose un genou puis l'autre, je relâche. Et on se redresse à 4 pattes. Les bras loin devant, j'ouvre un petit peu les genoux, je rejoins un petit peu plus les pieds, je vais m'asseoir sur les talons en laissant les bras glisser. Je déroule la colonne vertébrale. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance évolutive. Donc peut-être que vous n'avez pas pu faire tous les exercices ou que vous avez dû adapter. Ça vous permet de vous donner des petits objectifs de performance à atteindre. Dans tous les cas, n'allez pas trop vite. Allez vraiment à votre rythme, c'est important pour le faire de manière saine et sans vous blesser. Donc prenez vraiment votre temps. Tant que vous gardez les consignes de base toujours en place, je garde le ventre serré, j'aligne tout mon corps de la tête aux pieds. Normalement, vous devriez pouvoir évoluer dans le bon sens et ne pas vous blesser et vous sentir encore mieux chaque jour. Voilà, laissez-moi vos ressentis, comment vous avez vécu la séance. Si vous avez des suggestions à me faire pour les prochaines séances, n'hésitez pas. À bientôt!